C'est Jésus qui règne, c'est Jésus qui règne, c'est le Sauveur qui règne. Ah, c'est Jésus qui règne, alléluia, c'est le Saint des Saints qui règne, c'est le Tout-Puissant qui règne. Je vais comme ça encore te souhaiter la bienvenue dans l'émission. Seigneur, parle, je t'écoute. Et nous sommes en train de travailler comme ça sur le thème concernant le baptême des bébés et des petits-enfants. Est-il biblique ou pas? Nous savons une chose que nous devons déjà comprendre, c'est que l'Éternel, dans sa grandeur infinie, c'est que nous puissions marcher dans ce qu'on appelle l'éclairologie biblique. Parce que nous avons besoin d'être éclairés et avant de fonctionner. La preuve en est qu'il est impossible de marcher d'une façon normale dans l'obscurité ou dans l'ombre ou dans les ténèbres que lorsque nous sommes dans la lumière. Alors si nous voulons marcher à la lumière de la parole du Seigneur, nous devons demeurer dans l'éclairage. Et cet éclairage vient du fait que nous allons dans les profondeurs de l'écriture pour apprendre ce que le Seigneur veut, qu'est-ce que Dieu dit par rapport à telle situation. Et ça nous permet en fait de demeurer dans l'éclairage de notre Dieu, selon notre Dieu et notre roi. Alléluia. Donc, c'est pourquoi tantôt je disais, il est très important de ne pas faire les choses rien que parce que nous voyons les autres faire. Nous faisons les choses parce que nous avons entendu les autres faire. Mais nous faisons les choses tout simplement parce que Dieu nous a dit de faire. Et lorsque nous sommes dans ce qu'on appelle l'esprit de l'éclairement par la lumière de la parole de Dieu, nous allons déjà voir que Jésus-Christ lui-même est la véritable lumière du monde dans Jean 1. Et la parole de Dieu précise encore, il a fait de nous la lumière du monde. Ce qui est sûr, il n'y a ou éclairée de façon parfaite si elle n'a pas de l'énergie. C'est pourquoi le fait que nous entrons dans l'écriture et que nous demeurons dans la parole de Dieu, c'est pour que nous puissions puiser de l'énergie. Lorsque tu es au dehors, que tu parles de la parole ou que tu te tiens sur une décision concernant la vérité, tu sais ce que tu dis. Tu te places avec conviction et non pas avec tâtonnement. Alléluia. C'est pourquoi il est très important de s'asseoir et de laisser le temps à la parole de Dieu de pouvoir nous enseigner. Je ne sais pas comment ta semaine s'est passée, mais il y a une chose que je sais, c'est que le Seigneur Jésus-Christ, il est so merveilleux. Le Seigneur Jésus-Christ est tellement parfait, il est tellement grand, il est tellement amour, et il sait toujours comment faire des choses, comment positionner des choses, comment agir. Ok. Où soit l'Éternel, notre Dieu? Nous allons comme ça entrer dans la prière et nous allons commencer notre émission par la bonté de notre Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux poser ta main et tu pries, pose ta main sur ta poitrine. Tu sais, la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, c'est notre fondation. La parole de Dieu, c'est en réalité notre lettre. La parole de Dieu est pour nous le modèle que nous devons suivre pour avancer dans le royaume des cieux. Alors je voudrais que tu mettes ta main avec moi sur ta poitrine et que tu pries avant que nous ne entrons dans les Écritures. Seigneur notre Dieu, nous voulons apporter nos cœurs à tes pieds. Volonté au nom de Jésus. Seigneur, nous te supplions, nous ne voulons pas marcher, papa, selon le slogan de ce monde. Nous refusons de faire les choses par tâtonnement, mais nous voulons faire les choses, Seigneur, selon, papa, la puissance de ta parole et, papa, la direction de ta parole. Nous te supplions dans le nom de Jésus-Christ, donne à notre cœur une transformation, donne à notre cœur, ô majesté, mon roi, un nouveau caractère, Seigneur, qui nous placera uniquement dans la ressemblance du Seigneur Jésus-Christ. Impacte-nous, influence-nous par le Saint-Esprit et donne-nous de ne pas, Seigneur, majesté, nous souiller, quelles que soient les propositions du monde, dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous te bénissons de ce que, Père, les flèches de l'ennemi sont tombées, les ruses sataniques, papa, sont tombées par le nom de Jésus. Christ, car tu es digne, papa, de recevoir l'élévation dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Je ne vais pas comme ça tarder, je vais directement aller. J'ai juste quelques points à toucher comme ça concernant toujours le baptême des bébés et des petits-enfants. Je disais tantôt que nous allons déjà comprendre ceci. Le baptême, en réalité, c'est quoi?
Le baptême ici, c'est un sacrement. En fait, c'est l'un des sacrements que Dieu a donné à l'Église. Alléluia. Le sacrement du baptême, nous avons ça, et nous avons aussi le sacrement de la Sainte Seine. Alors, donc le baptême fait partie de l'un des sacrements que Dieu a donné à l'Église pour pouvoir respecter. Ce que nous devons comprendre déjà, comme j'étais en train de dire tantôt, tant que nous ne marchons pas dans cette éclectologie-là, si nous ne marchons pas dans ça, nous allons nous retrouver trompés par beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Alléluia. Maintenant, nous allons voir aussi ceci. Le baptême, c'est le fait, en réalité, d'être plongé et de ressortir. C'est pourquoi le mot, comme je disais tantôt, baptizo, veut dire tout simplement plonger. Alléluia. Nous allons voir que même Jésus est allé lorsque Jean-Baptiste baptisait, Jésus-Christ est au Jourdain, Jésus-Christ lui-même est arrivé là-bas et il s'est fait baptiser. Maintenant, normalement, originellement, le baptême vient de Dieu. C'est une instruction divine. C'est Dieu qui a donné le baptême. Ce n'est pas un homme. Je voudrais que tu partes avec moi dans les Écritures. Prends avec moi, je te supplie, Jean. Nous allons prendre Jean 1, du verset 33. All right. Jean 1, à partir du verset 33, dit ceci. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Ici, c'est Jean-Baptiste en réalité qui est en train de parler. Jean-Baptiste est en train de dire, en fait, il ne connaissait pas Jésus. Bien que Jean-Baptiste était cousin de Jésus, il ne connaissait pas Jésus-Christ comme en tant que le Christ, le sauveur de l'humanité. Jusqu'au moment où le Seigneur amène Jean-Baptiste de faire comment? D'aller dans le Jourdain, de sortir du désert. Parce que auparavant, il était dans la position du désert. Avant, nous allons voir que quand le temps marqué par Dieu, Jean-Baptiste avait été enlevé, il était quitté près de ses parents. Et la Bible dit qu'il est allé dans le désert où il se nourrissait des sauterelles et du miel sauvage. Or, maintenant, Jean-Baptiste ici, lui, il répète qu'il ne connaissait pas Jésus. Il n'avait pas encore la révélation du Christ. Il n'avait pas encore la révélation, en fait, de qui serait le Sauveur. Jusqu'à ce que le Seigneur, en fait, le Seigneur Dieu, lui dit donc que celui sur qui tu vas voir descendre le Saint-Esprit, celui sur qui tu verras descendre l'Esprit et s'arrêter, c'est celui-là qui baptise du Saint-Esprit. Donc, et nous voyons que c'est Dieu qui donne instruction à Jean-Baptiste d'aller faire le baptême. Donc, ça veut dire que le baptême est une instruction qui vient tout simplement de Dieu et non pas des hommes. Ce n'est pas une invention qui vient des hommes, mais ça vient uniquement de Dieu. C'est pourquoi nous devons respecter ce que l'Éternel nous demande de faire. Je voulais tout simplement montrer ici l'origine du baptême, parce que c'est Dieu qui est à l'origine du baptême. Or, si, tel que nous avions vu dans 1 Pierre 3, le verset 21, où le Seigneur nous parlait que le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Or, nous voyons une chose, c'est que, normalement, le bébé, comme je disais tantôt, ou le petit enfant, ne peut pas se baptiser. C'est impossible parce que l'enfant n'a pas encore une conscience de prendre un engagement ou bien une bonne conscience de prendre l'engagement envers Dieu. C'est totalement impossible. Or, si maintenant le Seigneur a mis une institution, nous allons voir que ceux qui venaient se faire baptiser même au Jourdain là, c'était une catégorie de personnes. D'où nous pouvons voir comment Jean-Baptiste a qualifié d'autres même races de vipères et tout. Pas dans le cadre négatif. Je ne vais pas dire que c'était des catégories de personnes dans le cadre négatif. Non. C'était des catégories de personnes dans le cadre, je dirais, de la maturité. Donc, ils avaient déjà atteint un niveau où leur cerveau avait une capacité de prendre des décisions. C'est en fait ce que je voulais dire. Alléluia.
Donc, c'est pourquoi l'homme apprendre la conscience est très important. Ok, je vais encore entrer maintenant dans un autre point. Déjà, c'est quoi le baptême? Ou je vais dire, comment ça se fait? Nous savons déjà que, bon, oui, le baptême, c'est le fait d'être plongé et de ressortir. Chose que nous connaissons déjà. Mais je vais vous amener dans les Écritures. Et comme je disais tantôt, est-ce que, justement, si c'est que le baptême, c'est de faire plonger et de faire ressortir, comment se fait-il que Dieu va demander à un bébé d'être plongé? Je ne limite pas Dieu. Dieu peut faire tout ce qu'il veut. Il est tout puissant, il est omniscient. Donc il décide de ce qu'il doit faire. Il est le tout puissant, il est Dieu. Mais je vais aller cependant dans l'écriture pour nous montrer en réalité la preuve que le baptême, non seulement ça c'est le fait d'être plongé et de ressortir. On va prendre Colossiens 2, le verset 12. Quand nous voyons que le Seigneur en fait nous demande de nous faire baptiser, en fait que ce sont ceux qui ont la conscience de prendre les bonnes décisions, qui prennent l'engagement de prendre les bonnes décisions, ce sont ceux qui doivent se baptiser. Le Seigneur en fait le dit parce que le baptême est un symbole. Ça représente la mort avec Christ et la résurrection avec Christ. Et dernièrement nous avons vu ceci. Ce sont des disciples qui se font baptiser. Ce ne sont pas que seulement des chrétiens. Ce sont des disciples. Ça veut dire que dans les normes, en réalité, celui en fait qui suit Jésus, c'est celui-là qui a le droit de se faire baptiser. Bon, je vais d'abord lire Colossiens 2, comme je disais tantôt, le verset 12, qui dit ceci. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui. Vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui. Par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Donc c'est pourquoi le baptême est le symbole d'être plongé et d'être retiré. Parce que le baptême en fait comme sauveur et Seigneur. Et comme tu as accepté de suivre Jésus comme sauveur et Seigneur, de prouver cela devant les anges, de prouver cela devant les hommes et même devant les démons. En fait, c'est une forme de marque qui représente que tu es effectivement sorti d'un côté et tu es entré dans un autre côté. C'est pourquoi c'est un symbole qui représente la mort avec Christ et la résurrection avec Christ. Tel que nous avons vu Jésus, il est mort, il a été enseveli et puis il est ressuscité. Maintenant, concernant les bébés, les petits, comme je disais tantôt, nous savons déjà en réalité ce que ça signifie. Amen. Nous savons déjà que le bébé, le petit enfant, ne se baptise pas. Par conséquent, je vais t'expliquer maintenant qu'est-ce qu'il faut faire pour le bébé. Dans ce cadre, donc si on veut aller dans le cadre justement de la marche dans la discipline avec Dieu. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour nos enfants? Qu'est-ce qu'il faut faire pour nos enfants? Nous devons comprendre que ce qu'il faut faire en réalité, c'est présenter nos bébés, nos enfants devant le Seigneur. C'est la présentation du bébé. Je vais comme ça prendre la parole dans Luc 2, le verset 22. Ok. Merci Jésus, Seigneur, notre amour, notre Dieu. Luc 2. Seulement commencer à partir du verset. Ok. Ok. Le 8e jour, je commence au verset 21. Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Voilà ce que nous devons faire pour nos enfants. Nous devons présenter nos enfants au Seigneur. Nous devons les amener au Seigneur. Nous devons les amener et présenter au Seigneur.
Voilà en fait ce que le Seigneur voudrait que nous fassions pour nos enfants. Donc, si tu as un bébé, si tu as un petit enfant et que tu aimes cet enfant, tu veux que cet enfant vraiment marche dans les lois de la discipline céleste, tu vas à l'assemblée où tu es, ou alors devant, selon comme le Saint-Esprit va t'indiquer, devant un homme de Dieu qui croit le Seigneur, qui connaît les principes de la parole, selon comme le Seigneur te convaincra, et l'enfant sera présenté au Seigneur. C'est ça. L'enfant doit être présenté puisque nous voyons le modèle ici, Jésus. La Bible dit que Marie et Joseph, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils sont allés à Jérusalem pour présenter Jésus-Christ au Seigneur. Donc, nous avons le droit de pouvoir présenter nos enfants au Seigneur. Une autre chose aussi que nous pouvons faire pour nos enfants, donc qui est spirituel, qui est selon Dieu, nous pouvons aussi laisser les enfants, en fait, imposer les mains aux enfants. Nous devons laisser que les enfants aient l'imposition des mains. Maintenant, ceci, dirigé par l'Esprit de Dieu, conduit par l'Esprit de Dieu, piloté par l'Esprit de Dieu. Parce qu'il faut que je précise ceci vraiment et c'est très important. Il y a tellement de choses qui se passent maintenant ici dehors que c'est vraiment important de pouvoir amener nos enfants là où le Seigneur Jésus-Christ nous a convaincus, là où le Seigneur Jésus-Christ nous demande d'y aller. C'est très important. Alléluia. Nous allons lire un exemple. Nous allons dans Marc. Marc 10. Ok. La Bible dit ceci. Je vais commencer un peu plus. Marc 10, 15. Le Seigneur Jésus qui dit, je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Maintenant il dit, puis il est pris dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. L'histoire parle ici du laissez venir à moi les petits enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Et la Bible maintenant continue à nous parler donc dans le verset 16 que puis il est pris dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Donc la bénédiction était faite aux enfants par Jésus-Christ au moyen de l'imposition des mains. C'est pourquoi je dis, les enfants étaient amenés à qui? Étaient amenés à Jésus. Donc ça veut dire que normalement toi parents, quand tu prends ton enfant pour amener ton enfant peut-être devant un homme de Dieu ou du choix que le Saint-Esprit t'a dirigé, comprends déjà que tu n'amènes pas ton enfant à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu est juste le canal, puisque de nos jours Jésus n'est plus sur terre. Jésus est assis à la droite du Père là-bas dans le royaume des cieux. C'est le Saint-Esprit qui est maintenant sur terre. Cependant, puisque le Seigneur a besoin des ouvriers, le Seigneur a besoin des serviteurs, le Seigneur a besoin de la famille. Il a fait la famille parmi laquelle toi tu es là. Et tu fais partie de la famille de Dieu, sur laquelle le Seigneur compte sur toi pour accomplir son œuvre. Alors, quand tu quand tu amènes ton enfant vers l'homme de Dieu indiqué par Dieu, ce n'est pas l'homme de Dieu que tu amènes l'enfant. Tu es en train d'amener ton enfant à Jésus. Tu es en train d'amener ton enfant à Dieu. Et c'est Dieu. La Bible dit donc que maintenant, le Seigneur va utiliser le serviteur de Dieu selon le choix de Dieu, je répète encore, et il va bénir l'enfant en imposant les mains à l'enfant. Donc nous voyons que ce n'est pas mauvais d'imposer les mains à l'enfant. Il peut avoir possibilité, et c'est une bonne chose d'imposer les mains à l'enfant. Ce n'est pas une mauvaise chose, c'est une bonne chose. Cependant, c'est Christ en fait qui est à l'action. En ce moment, c'est le Saint-Esprit qui opère, qui travaille. Donc, on peut amener les enfants au temple pour les présenter. On peut les amener au temple pour les présenter
on peut aussi les amener pour l'imposition des mains. C'est une sorte de consécration. La Bible dit que Jésus-Christ les a bénis. Et quand on parle de béni, le mot béni en réalité parle ici des paroles, en fait des bonnes paroles qui sont émises sur la personne. Donc Jésus a déposé des paroles en ses enfants et il a utilisé le moyen donc de l'imposition des mains. Alléluia. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit honoré. Alléluia. Nous rendons tout simplement gloire à notre Dieu. Donc, il y a une très grande joie de pouvoir instruire son enfant, de pouvoir diriger son enfant dans la direction qui est déjà établie par Dieu, dans la direction qui est déjà placée par Dieu. Parce que normalement, la consécration de nos enfants à l'Éternel, je n'ai pas dit que c'est parce que nous consacrons nos enfants à l'Éternel que nous avons fait tellement la perfection, non. Jérémie 1,5 nous précise que avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'avais déjà consacré. Ça, c'était juste un moyen que Dieu avait utilisé pour nous montrer le secret en fait de notre existence en Dieu. Alléluia. Alors, si le Seigneur maintenant voudrait que nous amenions nos enfants, que nous les présentons, ou bien qu'on puisse les imposer les mains, c'est tout simplement pour dire, Père, je ne suis que intendant ou intendante, je remets l'enfant entre tes mains, Seigneur, et donne-moi la grâce de pouvoir prendre soin de cet enfant. Nous avons vu l'exemple avec Marie et Joseph. Ils sont allés au temple. C'était la même chose aussi pour Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a été présenté aussi au Seigneur. Alléluia. Donc, aujourd'hui, toi, tu connais la vérité. Je connais la vérité. Nous devons maintenant faire comment? Présenter nos enfants au Seigneur, tel que le Seigneur nous demande de faire. Le truc n'est pas seulement d'aller prendre l'enfant et faire baptiser l'enfant parce qu'on se dit que le baptême, c'est une sécurité. Le baptême, en fait, c'est que ceci ne va plus faire comme ça, comme ça. Non. Nous devons entrer dans les logiques de la chose. Déjà, laissons les bébés et les enfants là-bas de côté. Consacrons-les, bénissons-les. Toi-même, parent, tu as la capacité, en tant que parent, en tant qu'autorité sur les enfants, responsable d'imposer les mains à tes enfants. Pendant que tu imposes les mains à tes enfants, c'est le Saint-Esprit qui va opérer, travailler au travers de toi. Quand les enfants veulent la plupart du temps aller dormir, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prononcer des paroles de bénédiction sur l'enfant. Parce que tu ne sais pas quand l'enfant dort, tu n'es pas là dans son homme intérieur pour savoir ce qu'il voit, là où il se retrouve, là où il part. Donc c'est bien qu'en tant que parents, connaissant la parole de vérité, nous imposons les mains aux enfants avant que les enfants ne partent se coucher. Alléluia. Quand l'enfant maintenant aussi peut-être va à l'école, que peut-être tu déposes ton enfant à l'école, tu dois prononcer des paroles de bénédiction, si possible, en imposant la main à l'enfant. Donc, c'est la même chose. Si l'enfant est pas en voyage, de toute façon, le plus important ici, c'était de comprendre que les bébés ne se font pas baptiser. Les petits ne se font pas baptiser. Et ça, ce n'est pas une raison ton enfant, c'est différent. Je n'ai pas dit que si ton enfant n'est pas baptisé, Dieu ne peut pas utiliser l'enfant. C'est pas ce que j'ai dit. Le Seigneur est tellement clair. Parce que dans Joël, il a précisé dans les derniers temps, je déverserai mon esprit sur toute chair. Ça veut dire que Dieu n'est pas limité. Dieu peut décider, ton enfant commence à prendre le micro, il va là-bas dehors, il dit aux gens, repentez-vous parce que le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Il est capable de faire en sorte que ton enfant commence tout simplement à parler de Jésus ou à faire quelque chose d'étrange que jamais cela n'avait été. Alléluia. Donc c'est pourquoi nous devons comprendre, ne confondons pas le fait que l'enfant ne soit pas baptisé, ça veut dire que Dieu ne peut pas l'utiliser. Dieu peut utiliser ton enfant sans que le bébé ou l'enfant ne soit baptisé. C'est Dieu. Il peut même faire ton bébé commence à parler. C'est Dieu, c'est Dieu. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié, que le Seigneur soit béni. Alors comme ça, je vais m'arrêter là en ce qui concerne le baptême, parce que c'était quelque chose où ça a toujours attiré de la polémique là dehors. Il y a toujours des tiraillements par rapport à cela. Mais assure dans le nom de Jésus, si tu veux la bonne réponse, tu vas tout simplement dans la parole de Dieu. C'est dans la parole de Dieu que tu vas attirer en fait la réponse de tout ce dont tu as besoin. Ce n'est que dans la parole de Dieu. En dehors de la parole de Dieu, bon,
Nous sommes dans la vérité, nous marchons dans la vérité. Alléluia. Et nous venons tout simplement. Et je bénis le Seigneur comme ça parce que tu es en train d'entrer dans le week-end. Amen. Seigneur, merci Papa pour mon frère, pour ma soeur. Je te rends grâce pour ce que tu fais. Je te rends grâce car tu es tout puissant. Je te rends grâce car tu es glorieux. Je te rends grâce, Papa, car tu es vivant. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait pour nous depuis, Papa, la semaine. Nous te rendons grâce au Père, Papa, pour là où tu nous as amenés dans la parole. Nous te bénissons pour les écritures que tu nous as fait découvrir, Seigneur. Papa, pour les profondeurs, Papa, de ta parole. Nous t'adorons, Seigneur, de ce que tu as maintenu nos cœurs, Papa, mon roi, dans la paix, malgré le trouble qui était la paix, car personne, Papa, n'est digne de régner comme toi. Ô éternel Dieu de vérité et de puissance, nous voici, Papa, qui entrons dans le week-end, Seigneur. Nous te supplions de nous accorder sagesse, connaissance, discernement, Papa, mon Dieu, intelligence, Papa, oh mon roi, afin que nous ne marchions pas selon notre propre pensée, notre propre désir, nos propres décisions, mais que ce soit toi qui commandes en toutes choses, parce que tu connais, Papa, ce qui est bien pour nous mieux que nous-mêmes. Père, nous te rendons grâce de ce que, Seigneur, toute ruse de l'ennemi, Père, déjà planifiée par le monde des ténèbres, oh éternel Dieu des armées, Papa, en ce week-end, nous annulons, nous détruisons, nous renversons cela au nom de Jésus-Christ. Et nous disons, Papa, c'est toi le Tout-Puissant, c'est toi qui règnes dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Papa, sois loué car tu es bon. Extraordinaire. Et que tu sois de la bénédiction que le Seigneur avait déjà préparée pour toi. N'oublie pas une chose, tu es un champion, tu es une championne, tu es né pour vaincre, tu es né pour... Ce n'est pas, ah majesté, la valeur de ta vie n'est pas estimée à ce que les gens pensent de toi. La valeur de ta vie n'est pas estimée à ce que les gens peut-être te regardent. La valeur de ta vie n'est pas estimée à ce que les gens disent si tu as fait de grandes études ou pas, ou alors à ce que tu es beau ou belle. Non, la valeur de ta vie est estimée à quoi? Une seule chose, la parole de Dieu. Parce que Dieu voit ton cœur, Dieu te connaît. Amen. Ciao.